Biographie d'un résistant, le cheikh El-Hadj Al-Yassine, en commémoration des fidèles fils et filles du Maroc, qui ont voué leur vie au service de la patrie et à la défense de son intégrité, nous évoquons le parcours de l'un des illustres hommes de la région de Taza, le résistant, le cheikh El-Hadj Al-Yassine. Ce fier cavalier incarne parfaitement la grandeur et l'authenticité du résistant marocain. Naissance et origine. Nom et titre. Feu El-Hadj Al-Yassine. Date de naissance, il a vu le jour en l'an 1916. Origine et enracinement. Né et élevé au sein du douar Lom Hamda, relevant de la fière tribu des Maghraouas dans la province de Taza. Il a grandi dans un environnement montagneux, historiquement reconnu pour sa résilience et sa dignité. Parcours de combat et fondation de l'armée de libération. Première expérience militaire. Dans les années 30 du siècle dernier, le défunt s'est engagé dans les rangs de l'armée française au sein des troupes des Goumiers. Cette étape lui a permis de maîtriser les arts militaires et d'acquérir une solide expérience tactique et de terrain. Fondation de l'armée de libération. Mettant cette précieuse expertise au service de sa patrie, il fut parmi les pionniers et les premiers fondateurs du noyau de l'armée de libération dans le nord du Maroc, plus précisément au sein des factions de résistants connues sous le nom de Armée de Bouscour dans la région de Taza. Il y a planifié et dirigé des opérations de grande envergure qui ont ébranlé l'occupant, œuvrant pour l'indépendance du pays et le retour du sultan légitime, Sidi Mohamed Ben Youssef. Réponse à l'appel de la patrie au Sahara marocain. L'épopée de la Marche verte, son devoir national ne s'est pas arrêté avec l'obtention de l'indépendance en 1956. Il est resté fidèle à son serment. En 1975, il a répondu à l'appel du regretté roi Hassan II, que Dieu ait son âme en sa sainte garde, et a participé à la glorieuse Marche verte, contribuant ainsi, pas après pas, au parachèvement de l'intégrité territoriale du royaume. Vertus nobles et impact social, proche comme lointain parmi les tribus de Taza, témoignaient de sa profonde humilité, de sa haute moralité et de la sagesse de son esprit. Il était une référence incontournable et une figure majeure pour la réconciliation et l'arbitrage des conflits. Isla Dat El-Bain. Sa voix était écoutée de tous, et chacun respectait sa sagesse et sa prestance. Puisse Dieu accorder sa sainte miséricorde au fervent résistant, El-Hadj Al-Yassine, et l'accueillir en son vaste paradis en récompense de ses sacrifices. Que son parcours et sa bravoure demeurent un flambeau pour les générations futures dans l'amour et la défense de la patrie.